Prendre responsabilité. On n'aime pas entendre ça, qu'on doit prendre responsabilité. Mais à la fin de la journée, il n'y a qu'une seule personne qui est responsable vraiment de votre bien-être. C'est vous. Et dans ce sens-là, prendre responsabilité, c'est génial. Parce que quand vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui est vraiment responsable pour votre bonheur, vous-même, alors vous savez que vous pouvez commencer à faire des choses pour améliorer votre état de santé mentale, votre état de santé physique, votre état de santé tout court. Prendre responsabilité ne veut pas dire que si vous êtes arrivé dans un accident, s'il vous est arrivé quelque chose de terrible, d'enlever la responsabilité que la personne opposée a eue dans cet événement terrible. Ça ne veut pas dire ça du tout. Par contre, si cet événement terrible n'est plus en train de se passer dans votre vie maintenant, mais que vous le gardez dans votre tête et que vous continuez à pourrir votre vie à cause de cet événement, qui n'existe plus maintenant, qui était un événement qui s'est passé mais qui n'existe plus maintenant, alors c'est à vous de prendre responsabilité de changer ça. Maintenant, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que certains événements qui se sont passés dans notre vie sont chargés d'émotions. Et ces émotions peuvent être tellement fortes que quand on repense à l'événement, ce qui arrive souvent, presque tous les jours pour des victimes de viol par exemple, quand elles repensent à l'événement, le viol, eh ben, on revit ça complètement. Comme si c'était dans notre corps. Comme si on était vraiment dans l'événement même. Alors qu'en fait, l'événement n'est pas là. L'événement n'arrive pas. Et c'est vous qui maintenez cet événement en vie alors qu'il n'existe plus. Et plus on le fait, qu'est-ce qui se passe? Plus on ressasse le souvenir avec les émotions de cet événement, plus on se retrouve à faire grandir l'émotion liée à cette émotion, plus on se retrouve à avoir des pensées de plus en plus négatives, etc., etc. Il y a des émotions qui se rajoutent, la culpabilité, la honte, la gêne, qui n'étaient même pas là à la base, etc. Ça devient une énorme spirale horrible qui nous pousse à l'anxiété, à la dépression. Et ça, c'est pas seulement pour un événement, évidemment. Il y a toujours plusieurs événements qui forment une anxiété, qui forment une dépression. Mais à partir du moment où vous dites pas « je suis responsable de ce qui m'est arrivé », mais je suis responsable de le maintenir aujourd'hui, parce que c'est le cas. Vous continuez à le nourrir en disant « oui, c'est bien d'être là, les émotions, ok, ça va », même si le sentiment n'est pas exactement comme ça. Ce que vous êtes en train de faire en laissant ces souvenirs et en laissant ces émotions vagabonder ou semer la panique dans votre corps, vous êtes responsable de le faire. Quand vous commencez à dire « je suis responsable de ce qu'il y a », vous commencez à vous émanciper de la victimisation. Vous commencez à vous enlever de ce côté où vous ne pouvez rien y faire. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut y faire quelque chose. Fondamentalement, c'est vous. Et maintenant, rien ne vous empêche de demander de l'aide. On peut prendre responsabilité pour quelque chose et avoir de l'aide de quelqu'un. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est à vous de faire la première étape, le premier pas. Et ce premier pas, c'est de prendre responsabilité. Courage!